Bienvenue au Fil de France. Dans ce nouveau vidéo, nouveau montage, nouvelle couleur et nouvelle façon de monter le métier de façon directe. Voilà, je vous explique dans quelques secondes qu'est-ce que ça vous prend pour faire le montage de façon directe. À tantôt. Bon, alors pour faire le montage de façon directe, on va avoir besoin de papier craft, comme ma couette, elle a 5 verges, donc on va avoir besoin d'un papier de la même longueur que la couette. On va avoir besoin de baguettes d'encre, on va avoir besoin de la tricolette et on va avoir besoin d'un râteau. Donc, le râteau, ici, c'est des râteaux, moi je l'ai acheté neuf, il y a environ 36 pouces, et entre chaque clou, chaque espace, c'est un demi-pouce. Donc, vous pouvez trouver des râteaux sur les marketplaces, les Kijiji, ou les endroits où ils ont des produits usagés pour le tissage. Donc, moi, je l'ai acheté neuf des Métiers Leclerc. Donc, je vous montre. Alors, ça prend tout simplement ça comme équipement pour faire le montage. Donc, je me prépare, j'installe tout ça et puis on regarde ensemble comment on fait pour monter la couette. À tantôt! Bon, alors, j'ai installé ce que ça prend pour faire le montage direct. Comme je disais tout à l'heure, ça nous prend un râteau. Le râteau, je l'ai installé sur les cadres, attachés avec des tricolettes. Et j'ai pris un papier pour mettre ma couette, pour sécuriser ma couette. Et je vais mesurer mon râteau. Dans le fond, j'ai mon milieu qui est ici. Ma couette, elle a 23 pouces de large, divisé en deux. On va mesurer le milieu. Donc, 11,5. Donc, je vais commencer, étant donné que c'est 1 pouce, les espaces sont un demi-pouce, je vais commencer ici pour mettre, c'est 20 fils au pouce, donc je vais mettre 10 fils dans l'espace ici. Donc, ça, c'est prêt. Le râteau est installé. Ce qui nous reste à installer, c'est vraiment la couette sur le rouleau. Donc, je vais la lancer au milieu. Et la première chose que je fais, ça par terre. Ici, j'ai une barre de métal. J'ai restauré ce métier à tisser et puis j'ai été dans n'importe quelle quincaillerie là, chercher des barres de métal. Même si la barre de métal, elle courbe un petit peu, c'est pas tellement grave, je vais l'attacher ici avec une corde. Donc, moi, ce qui est important, dans le fond, c'est vraiment d'avoir la même distance ici. Alors, j'ai pris de la corde, de la Texol qu'on appelle, parce qu'il y a des trous, et ça me permet d'avoir la même distance pour ma barre de métal. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, le quatrième trou, et j'ai ma barre qui est vraiment égale. Donc, ma couette, elle est faite. Ici, j'ai vraiment sécurisé ma couette. Attendez un petit peu, je vais chercher une paire de ciseaux. J'ai sécurisé ma couette. J'enlève le premier fil. Ici. Alors, je vais tirer sur ma couette. Et on voit que j'ai sécurisé mon encroix, dans le fond, quand j'ai ourdi à l'ourdissoir de plancher. Donc, avant de défaire les nœuds, très, très important, de passer la tige de métal et passer les baguettes d'encroix. Quand tout ça va être bien sécurisé, là, à ce moment-là, on va pouvoir défaire les cordes. Donc, j'enlève ici juste un côté. Je vais passer le bout de ma couette dans la barre de métal et je remets ma petite corde. Bon, alors là, ça, c'est la première étape. Ensuite, je prends mes baguettes d'encroix et je vais aller les passer dans l'encroix que j'ai fait dans l'espace ici. Donc, je passe une première baguette à côté de la barre de métal et la deuxième
à l'autre espace, ici. À l'autre espace un petit peu plus loin, où c'est formé l'encroît, comme ça. Alors là, il me reste à attacher les baguettes d'encroît. Bon, pour les cordes, ici, j'ai un petit œillet. J'aurais très bien pu mettre ma corde dans l'œillet, mais la plupart des métiers n'ont pas d'œillet comme ça. Donc, j'ai tout simplement enroulé la corde, un peu le même principe que quand j'ai fait le premier montage, j'avais des cordes pour mettre des baguettes d'encroît. Donc, bon, on va la voir. Parfait. Alors, j'ai mon bit que je vais attacher ici. Bien serré. Bon, alors une bonne tension sur mes baguettes d'encroît. Bon, à cette heure que maintenant que mes couettes sont sécurisées, mon encroît est bien attaché, là, je vais pouvoir enlever les cordes. Je vais pouvoir enlever les nœuds que j'ai faits. On enlève tout ça. C'est pas tout à fait des nœuds, là, c'est des boucles. Et voilà, les boucles. C'est défait. Bon, maintenant, deuxième étape, au coup ça c'est fait, on va aller de l'autre côté, juste pour pas que la couette se déroule. Donc, on va juste l'appuyer comme ça. Et on va, étant donné que je démarre ici, on va séparer les fils et je vais aller prendre 10 fils que je vais mettre dans chacune des espaces. Donc, je vais commencer ici. Donc, ça se suit parce que quand j'ai fait l'encroît sur l'ourdissoir de plancher, ben j'ai fait un encroît, donc les fils se suivent tous. Donc, je fais 2, 4 et je les ai ourdis 2 par 2. 6, 8 et 10. Donc, je vais prendre 10 fils et je vais aller le mettre dans la première espace. On n'a plus besoin. Voilà. Et je fais ça tout le long. Et étant donné que ça a 23 pouces, je vais avoir tous mes fils alignés un après l'autre. Alors, je me suis emmené un petit banc. Moi, je me m'assois sur un petit banc et puis je compte 2, 4, 6, 8, 10 et je vais le mettre dans mon espace. Une autre dernière fois. 2, 4, 6, 8 et 10. Dans la mesure du possible, quand je fais cette étape, si j'ai ourdi 4 fils avec 4 fils, à ce moment-là, je vais m'arranger pour les mettre parce que le râteau en tant que tel, c'est simplement pour placer, placer le fil pour pouvoir le rouler. Ensuite de ça, on va le passer dans les aiguilles et dans le peu, donc c'est là que la largeur va se régulariser. Alors, si j'ai ourdi 4 fils à la fois, je ne les sépare pas. Je vais mettre 8, 8, 8, 8. À la limite, là, je vais aller un petit peu plus large, puis je vais mettre 8 fils, étant donné que c'est 10 fils au pouce, 20 fils au pouce. Je vais simplement mettre 8 fils dans l'espace. Donc, comme là, ici, c'est facile. Moi, j'ourdis toujours 2 par 2. Donc, c'est très facile d'aller chercher notre 10 fils dans chacune des espaces. Donc, je fais cette étape et on se revoit pour la prochaine. Bon, alors la première étape est terminée. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de sécuriser le fil ici pour pas qu'il lève quand je vais tirer sur la couette. Donc, je me mets quelques élastiques
Faut pas que ça sorte. Ça. Voilà. Comme ça. Ensuite, tout ce qui me reste à faire, c'est vraiment d'attacher ma baguette ici pour plus de stabilité. Donc, je me prends une petite corde que je vais attacher au bout ici et je vais faire un triangle. Je vais aller un peu aléatoire, là, c'est pas bien important. L'important, c'est d'attacher la baguette. Donc, ici, j'ai un espace. Je peux toujours en mettre un ici, un par un, là. Donc, je passe ma corde. Je vais l'enrouler après l'autre petite baguette. Puis quand je ressors le fil, c'est pas le fil, mais quand je ressors la corde, au lieu de continuer, moi, je l'enroule en dessous. Donc, je la repasse ici pour qu'elle tienne, qu'elle soit plus stable. Donc, on fait ça tout le long. Pour stabiliser la baguette. Bon, c'est sûr que c'est pas égal, là, parce que la toile, elle est faite comme ça, là. C'est pas tellement grave. Au coup, ça va être roulé, on le verra plus. Et on essaie, en mettant la corde en triangle, d'avoir quand même la baguette bien droite. Bon, alors j'essaie d'avoir le meilleur angle possible pour vous montrer comment rouler notre fameuse couette. Mais c'est le mieux que je puisse faire là, pour le moment. Je vais essayer d'avancer cette affaire. Ouais, je pense que ça pourrait être bien. Bon. Alors voilà, on est rendu à l'étape de rouler. Donc, vous avancez un peu votre métier. Moi, j'ai mis mon banc de ce côté-ci. Et vous prenez un livre le plus lourd possible. Moi, en fait, je ne vous montrerai pas mes photos de mariage, là, mais en fait, c'est le livre le plus lourd que j'ai trouvé dans la maison. Alors, ce qu'on fait, en fait, la couette ici, c'est très important. Bon, là, le coton est comme tout croche. L'important, la même chose que c'est dans le montage indirect, c'est vraiment d'avoir une bonne tension dans notre couette. Donc, moi, je vais aller tout de suite agripper la petite boule ici et je vais aller tirer. C'est sûr qu'on enlève le frein, hein? Il faudrait que j'enlève le frein. Il ne faut pas que ça bouge. Voilà. Et je vais tirer sur le coton. Je vais dérouler tranquillement ma couette le plus loin que je peux et je vais tout simplement tirer. Tirer, tirer, tirer. Je ne peigne jamais ma couette. Je vais la tapoter. Je vais aller comme faire ça comme ça pour placer le coton. Puis je vais aller tout simplement frapper. Donc, le but dans tout ça, dans ma couette, c'est vraiment d'avoir ça vraiment droit, le plus droit possible. Bon, il y a des petites différences quelquefois là, qu'on voit là, dans les fils, mais ça va, en roulant, ça va se résorber. Donc, en tirant sur ma couette, je prends mon livre et je viens appuyer sur ma couette pour lui donner une pesanteur. Alors là, on voit la ligne de ma couette qui s'en vient ici. Je regarde en dessous, il n'y a pas de fil qui pend, rien, c'est parfait. On a une bonne tension rendue ici.
Mes fils sont bien positionnés, bien placés. Donc, je suis prête à rouler. Bon, alors on reprend. J'appuie sur le frein. Je tourne. Un premier tour. Alors, j'avance tranquillement. Les baguettes d'encroix font le travail pour le croisement des fils. Ça va bien. Là, c'est sûr que mon livre arrive au bout. J'actionne le frein. Je refais le même principe. Je reviens sur ma couette. Je prends mon nœud et je fais tout simplement tirer. Je tire. Je peux peut-être étirer un petit peu comme ça. Et je remets mon livre. Comme ça. Je regarde en dessous, c'est beau. J'appuie sur le frein et je continue. Je roule. Tout va bien. Tout va bien. Et je fais un tour, un tour complet ici. Troisième étape. Je continue à préparer ma couette, toujours avec le nœud. Je défais tranquillement. Je bloque. Je tire. Je positionne mon livre. Et je vais aller installer mon papier. Donc, on disait que c'était du papier craft. Je fais toujours une petite bordure. J'envoie mon papier en dessous et je vais aller l'installer. Bien positionné sur mon premier tour. Et c'est le papier dans le fond, parce que le papier va me permettre que mon coton ne collera pas ensemble. Et je vais le coincer. Et j'essaie dans la mesure du possible qu'il se déroule droit. Ça, c'est le défi. C'est vraiment un défi. On place comme il faut. Parfait. Bon. Alors, je continue. J'appuie sur le frein. Ma couette est belle. Mon papier est placé. Et je continue à rouler. Je peux tirer un peu sur le papier. Voilà. Quand j'ai un tour de fait, je m'en viens où le papier ici. Je le roule un petit peu. Je tire légèrement, juste pour m'assurer que le papier est vraiment bien coincé. Et je le remets le plus droit possible. Voilà, on continue. Je vous montre une dernière fois. On tire. On regarde en dessous s'il n'y a pas de fils qui font le rond. Puis je peux faire ça comme ça, je peux battre, mais je ne peigne pas. Et je mets le livre par-dessus. Voilà. Et on roule. C'est sûr que ce type de montage est un petit peu plus physique. Mais ça se fait bien. On continue. Toujours en gardant la poigne sur ma couette. Alors là, quand on termine à la fin, en fait,
Si vous arrivez comme ça, un peu, à la toute fin, que vous arrivez comme ça, c'est le bonheur. Parce que là, on voit là, que ça a été quand même bien ourdi. À l'autre soir de plancher, j'ai pas de fil, ça c'est mes nœuds, mais j'ai pas de fil tout croche à la fin. Mais même si ça arrive, c'est pas tellement grave, mais si vous arrivez vraiment comme ça, mission accomplie, votre fil va avoir pas mal la même tension partout. Donc, je suis bien contente, parce que des fois, ça m'arrive aussi d'avoir les fils mal ourdis. Ici, j'arrive à la fin de mon... Là, j'arrive à la fin de mon papier. Alors, tout ce que je fais, j'en rajoute un autre. Je rajoute un autre papier. Je vais coincer ici. De toute façon, il ne m'en reste pas tellement long. Je sais qu'il n'y a pas de... bosse. Voilà. Comme ça. Et je continue. Okay. Bon. Quand j'arrive à la fin, je vais juste tirer. Je peux rouler sans qu'il y ait de tension, il n'y a pas de stress avec ça. Parce que c'est la première étape quand on va faire le montage, donc c'est pas tellement grave. Et voilà, c'est tout simplement ça, le montage d'une couette de façon directe sur le métier. Pourquoi je fais ce genre de montage-là? C'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup de fil avec les crampes. Les crampes, c'est vraiment fait pour faire des montages avec des grosses quantités. Quand je suis arrivée pour faire 2-3 foulards, je trouvais que je perdais beaucoup de fil pour peu. Donc, j'ai appris à faire vraiment le montage avec des couettes et depuis ce temps-là, ça va super rapide. Je peux me préparer 4-5 couettes différentes. Donc, j'ai toujours une couette de prête là, pour faire mon tissage. Donc, alors voilà, ceci termine cette vidéo et puis si vous avez aimé, un petit j'aime, si vous avez envie de vous abonner pour savoir la suite de ce qui va arriver avec ce montage, parce que je ne vous ai pas donné de patron encore, mais c'est super intéressant. Et puis, si vous avez des commentaires aussi concernant ce montage-là ou si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis, on se revoit dans un prochain vidéo. À bientôt!